Voilà une vidéo très courte qui va vous montrer comment je scanne et je découpe mes tampons. Tout d'abord, il vous faudra installer bien sûr le logiciel Silhouette en 32 bits. Je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, je vais déplacer la petite barre qui me gêne ici comme ça dans le bas, voilà. Et je vais ensuite dans Fichier numériser. Fichier numériser. Et je vais choisir mon imprimante. Je lance la numérisation, j'attends un petit peu, numériser. Voilà, le scanner fait son travail et vous allez voir que c'est très rapide. Et ce qui est bien, c'est que la taille du scan arrive sur votre fichier, vous n'avez pas du tout de souci de taille. Voilà, ma fleur est arrivée là. Alors maintenant, je vais aller dans l'onglet vectoriser, je sélectionne ma zone de vectorisation, je vois qu'elle apparaît en jaune, ce n'est pas assez important, donc je vais mettre 90 et puis je vais aller dans vectoriser et détacher. Je glisse ma feuille blanche sur le côté, ma fleur apparaît bien numérisée et je vais aller lui donner la couleur de la ligne rouge. Voilà, ça c'est les bords exacts de la découpe. Mais comme j'aime mieux avoir une petite marge de sécurité, je vais afficher 0,1 cm, ça veut dire 1 mm, tout autour de ma fleur. Et je le passe en noir, bien sûr. J'enlève sur le côté ma fleur et je garde que le noir qui va me faire des découpes de papier et qui iront sous mon tampon. Je multiplie par 3. Alors maintenant, je veux que ma fleur soit dans un carré et que certaines zones soient évidées. Je m'explique. D'abord, je vais faire un carré de 6 par 6. Dans les dimensions transformées, j'affiche 6 cm, 6 cm, j'applique. Voilà, la feuille mord un petit peu sur les bords, ça me va bien, parce qu'il va falloir que je fasse des sortes de vides. Alors, je colorie en rose ma fleur pour qu'elle se positionne sur le trait rouge. J'ai sélectionné tous les deux et je fais bien positionner par rapport au trait rouge. Ensuite, je vais aller dans l'onglet modifier et je vais faire soustraire. Si bien que je pourrais poser mon tampon, je vous mettrai des photos, je pourrais poser mon tampon vraiment exactement là où je veux et il y aura des parties évidées. Maintenant, je vais faire un petit cadre de 9 cm tout autour. Donc, je retourne dans mon transformé, je fiche 9, j'affiche 9 cm et j'applique. Alors, j'ai un carré qui va se découper avec au milieu l'emplacement où je pourrais mettre mon tampon. Voilà, ma petite vidéo est terminée. Je vous avais dit qu'elle serait brève, mais j'insiste sur le fait qu'il faut bien aller télécharger la nouvelle version en 32 bits et non 64 bits. Voilà. À bientôt, je vous poste une deuxième vidéo pour aller un petit peu plus loin avec mes tampons. Bye bye.